Est-il devenu le disciple d'un tel homme? Je le regrette. Ryuyeon 6 mois après avoir emménagé avec mon maître. Chaque jour pendant 6 mois, j'ai dû faire du bois de chauffage et de la lessive. Pendant ce temps, j'ai continué à travailler sur les muscles de l'enfer. Il a été emprisonné dans une prison nommée Ton et torturé à mort, mais sa seconde vision. Après avoir appris l'esprit du cerveau et le contrôle mental consulaire, il a continué à s'entraîner. Performance, pratique, effort, travail acharné et résultat fidèle dans une prison appelée la douleur musculaire de l'enfer. J'ai pu m'échapper. Cela faisait 6 mois que j'avais entraîné ma vision. Pour moi, le maître est maintenant libéré de la douleur musculaire de l'enfer. Je ne peux apprendre que les bases. C'est une remarque extrêmement cruelle. Je me la lance. Bien sûr, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai bien pu faire? J'ai retenu ma colère et parlé poliment à mon maître. Sabuwal, bien sûr, ce n'est que du ménage. Bien sûr. Pourquoi demander? Dit le maître, l'air exaspéré. Demande tout ce dont tu n'as pas besoin. C'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'était indescriptible. Ce que le maître m'a dit d'apprendre, distraitement enchanté, est la base d'un camouflet. Fondation du milieu. Était un jet de pluie. Quel pouvoir aurait eu alors le pauvre petit Miso, protagoniste de cette fragile tragédie? Je n'ai d'autre choix que d'apprendre. La première étape du jet 100 degrés consiste, bien sûr, à placer un objet immobile. C'est alors que l'esprit de l'âme aura un effet infini. L'effet de l'esprit consulaire, qui permet à tout l'esprit d'être introduit dans la cavité nasale, et que cela résulte d'un taux de réussite du blanc au blanc. La pomme de pin accrochée au pin a seulement 5 feuilles, 15 mètres, de distance. Il a fallu environ 3 mois et 10 jours supplémentaires pour y parvenir. Mais pour l'instant, tout est gris. Je n'ai pas tout appris pour rien. Sa précision est d'une précision cheveu sur cheveux. À bien y réfléchir, les maîtres de la viande volante s'empareront de la pluie qui vous tombe dessus. C'est suffisant pour éviter ou supprimer la mémorisation. Si vous savez économiser, vous pouvez le tenir à main nue. Par conséquent, la précision seule ne suffit pas. Il faut une vitesse aussi rapide que la lumière invisible. 9 mois. À travers le bois de chauffage et la lessive pour les jeunes, 6 mois de ménage plus 3 mois d'entraînement. J'avais beaucoup de force dans les mains, mais je n'avais pas le choix. Je n'ai que 10 ans. Comme c'était un enfant qui n'en mangeait pas, sa force était limitée. De plus, si la distance diminuait de plus de 5 coups, le taux de réussite diminuait considérablement. 10 feuilles, 30 mètres, si le degré baissait, le taux de réussite était inférieur à 30%. 10, 3. Je disais juste que ça ne collait pas. Cela demandait un entraînement constant. La deuxième étape du lancer 100 degrés consistait à adapter des objets en mouvement. Je vais accrocher des pommes de pin aux branches d'un pin, espacées de seulement 5 feuilles. Je les secoue, puis je frappe cette pomme de pin qui oscille d'un côté à l'autre. C'était un entraînement en 2 étapes. Nous avons eu du mal à y parvenir. Secouez-la. Secouez-la. Lancez-la, 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 ratez-la encore, frappez-la, 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 frappez-la. Ça m'est sorti de ma noble bouche. Il m'a fallu 4 mois pour égaler cette pomme de pin bancale. Cheveux gris. C'était un temps qui nous a tous pris pour y parvenir. Mais ce n'est pas parce que vous avez touché une pomme de pin en mouvement en dehors du chapitre 5 que tout est fini. Non, il faut s'entraîner sans cesse. De plus en plus, la cible, la distance s'éloigne et la taille de l'objet qui tremble diminue. Lancer des objets aussi. On ne lance pas seulement sous la pluie. L'étape suivante consiste à lancer avec des plumes d'oiseaux. C'était un entraînement pour atteindre la cible. S'entraîner au lancer avec des plumes d'oiseaux permet d'en tirer profit. C'est un entraînement pour lire le flux d'air. Les plumes d'un oiseau sont très légères. C'est pourquoi, même lancés sous une forte résistance de l'air, ils ne volent pas à grande vitesse. D'où son manque de puissance. Faire flotter le drapeau dans la plume. C'est l'essentiel. Bien sûr, il faut être conscient du flux d'air. C'est pourquoi on ne peut pas gérer correctement le chi.
Lancer avec des plumes est quelque chose qui ne s'apprend pas correctement si on ne le fait pas bien. On sera capable d'atteindre la cible même en présence de vent fort. Ce n'est qu'alors que l'on pourra terminer cet entraînement. Ce que j'ai appris en même temps que le lancer du bidot s'appelait le phénix. C'était la loi du transport. Le transport est littéralement une façon de bouger son corps. Cela inclut à la fois la nouvelle loi et la nouvelle loi. Beaucoup de gens confondent la nouvelle loi avec la nouvelle loi. Il y en a une, et c'est bienvenu. La nouvelle loi, ou la nouvelle loi, est un mot unique. C'est une façon de courir sur de longues distances à grande vitesse sans se reposer longtemps. Contrairement à la nouvelle loi, cependant, la loi du jeu de jambes est utilisée contre l'ennemi. Déplacez votre corps avec ce que vous utilisez pour écrire, rapidement et rapidement vers la case adverse. Cela fait référence au mouvement ou au jeu de jambes pour approcher ou éviter les attaques ennemies. Méthode complémentaire. Beaucoup pensent que l'Iran est un simple pas. En fait, il représente le mouvement de tout le corps. Je t'ai enseigné parce qu'il est nécessaire de passer à l'étape suivante. Entraîne-toi dur et apprends le phénix. Le langage du maître s'est soudainement transformé en un monstre d'anxiété et m'a attaqué. Je commence à m'inquiéter pour mon avenir. Et mon intuition a fait mouche. Mon anxiété a lentement pris forme, et mes pattes avant et arrière puis il s'est transformé en une bête féroce aux crocs acérés et m'a tabassé. Toute cette anxiété est devenue réalité. Quand le phénix et le bidoting ont atteint un certain niveau, un jour, mon maître m'a proposé d'aller à un cours en plein air. Comment ça, cours en plein air? Je n'avais pas d'autre choix que d'être anxieux. Mon maître est toujours formidable. Parce que je n'ai jamais rien fait qui puisse m'être bénéfique. Le lieu des cours en plein air était la montagne derrière la maison. Ma maison est c'était une montagne haute et profonde, mais la montagne derrière la maison était plus haute et plus escarpée. Le maître m'y a emmené. Et puis les cours en plein air ça a commencé. Abominablement, le but des cours en plein air est de récupérer et de chasser. Le but principal des cours en plein air était d'économiser sur la nourriture, ou les repas. C'était le cas autrefois. On peut cultiver du riz, notamment pour les accompagnements. Sans cela, impossible de réduire le prix des aliments. Bien sûr, améliorer ses compétences en plein air grâce aux cours en plein air était une excellente idée. C'était une bonne cause. C'est juste une excuse pour apprendre le sens de la pratique par la chasse. C'est juste que manger coûte cher. Je voulais sans doute dire qu'il ne faut pas tout acheter pour rien. En accompagnement, j'ai aussi des herbes et je suis venu pour en déterrer encore et encore. Il faudra courir comme si on était en montagne, il faudra donc améliorer ses compétences et bien performer. Je ne croyais pas que les mots drôles du maître seraient utiles. Le maître m'a donné des herbes comestibles et de la nourriture chère. Je lui ai expliqué le type d'herbes. Je les cherche une par une. En plus de l'enseignement, c'était une recette de légumes. La chasse était un effort acharné pour économiser de la viande. Le prix de la viande est élevé, mais je veux en manger, alors je vais donner un nom à mon élève pour sa performance. Ils l'ont mis en scène pour la chasse. La viande est le meilleur accompagnement. Tu es le meilleur. Je me dis, je t'embrasserai à nouveau et je te dirai ce que j'ai en tête. Je le savais. Je ne l'ai juste pas exprimé. La première fois qu'on chasse, il faut d'abord chasser les petits animaux. Si on essaie de chasser un sanglier dès le début, on se fait battre à mort. C'était appelé la phase 10. Donc, quand on est débutant, on est comme un lièvre ou un oiseau. On m'a appris à rechercher la raison. On s'améliore de plus en plus. Et quand on y parvient, on veut chasser des animaux plus gros et plus féroces. C'était l'enseignement du maître. Et à la chasse, on n'utilise que la pluie. Je les ai prévenus qu'ils devaient chasser. Piège, piège, arc. Ne jamais s'en servir, a demandé le maître. Je t'aiderai pour ton entraînement. C'est que je ne l'ai pas fait. C'est drôle pour MOI.ET la chasse et la cueillette des herbes. Il a dit qu'il devait se lever à l'aube et le faire jusqu'au matin. Pour quelle raison? Je me suis posé la question, mais le problème a été vite résolu. Dans la pire des formes. Cela faisait probablement un peu plus d'1 an et demi que j'avais rencontré mon maître. Comme d'habitude, je m'entraînais avec du riz, du linge et du bois de chauffage. Maintenant, je suis un peu habitué à tout.
Laverie en fonte de 50 gun. J'étais capable de faire la lessive naturellement avec un filet, et c'était sans gun. Il était capable de couper du bois de chauffage avec une hache en fer. Puis le maître m'appela et m'emmena au village en contrebas, sous la montagne. C'était une très grande ville, et le maître fit de moi l'homme le plus grand du village. Il l'emmena chez le forgeron. Puis il entra dans la pièce avec son maître, et quelque chose de sérieux s'engagea. On aurait dit une discussion. Au bout d'un moment, le maître j'entendis une voix. Ça ne semblait pas marcher. Comment se fait-il que je ne puisse pas? La voix du maître résonna. J'avais l'impression d'être dans un état second. C'est un enfant qui n'a pas encore perdu son poil. De quoi parles-tu? Il a déjà 15 ans. De plus, son pouvoir est bien plus fort que celui d'un adulte moyen. J'ai encore 12 ans. Mon maître s'est-il trompé sur mon âge? Je ne pense pas. La voix furieuse d'un maître qui lui avait menti de 3 ans sur mon âge. Je l'entendis à nouveau. De toute façon, 2 ermites, c'est trop radin. J'exige des allocations spéciales pour 3 ermites. C'est trop cher. Que dirais-tu de 2 ermites et d'une allocation spéciale? Non, ce n'est pas une enfant normale. Un jouet de renforcement à 50 guns. C'est un enfant qui traite comme il le traite comme il le traite. Je crois que c'est à propos de batte à linge. Me suis-je dit. Un long silence régna dans la pièce. Le propriétaire semblait avoir des ennuis. Bien, j'accepte vos conditions. 2 ermites et une allocation spéciale. Nous avons remporté l'enchère. Eh bien, je vous le donne pour ce prix. J'espère que vous coopérez avec moi. Dans la pièce, des conversations fusaient, comme sur le site marchand du groupe américain de lutte contre le trafic de jeunes. Tu essaies de me vendre à ce vieil homme? Un instant, c'était une pensée étrange qui m'a traversé l'esprit. Je pense que c'est une situation qui peut arriver dans la nature du maître. Pensez. Le propriétaire de la forge est-il un pervers de la beauté? J'ai eu cette pensée. Pas question. Pas question. C'est impossible. C'est trop radin. À peu près ma taille. Il est impossible qu'autant d'argent puisse aller et venir pour vendre une garce souriante. Je ne sais pas si c'est pour une nuit. Et dès que j'ai cette sensation effrayante, je ne peux m'empêcher de sentir la glace dans mon dos. En dansant, j'ai eu des frissons dans le dos. J'ai ressenti un frisson. La porte s'est ouverte pendant que le maître et son maître réfléchissaient. Je suis sorti, et le maître m'a dit, tu travailles ici dans cette forge à partir d'aujourd'hui. Continuez comme ça. J'ai douté à ce moment-là. La prédiction selon laquelle mon maître me trahirait était à moitié vraie. Bien qu'il ne m'ait pas vendu à un grand-père pervers, le maître m'a vendu à ses disciples pour le travail. Je dois travailler dans cette forge pour nourrir mon maître. C'est ça, le métier de forgeron. Non. Samnan est un terme qui désigne le travail acharné. Ces caractéristiques sont utilisées pour désigner des lieux de travail sales, difficiles et dangereux. C'était un travail que même les adultes évitaient. Je ne pourrais jamais travailler dans un endroit comme celui-ci. Les idées ont vite germé. Maître, comment avez-vous pu me faire ça? Je ne mettrai jamais les pieds dans un endroit pareil. L'espace d'un instant, le maître m'a fait tourner la bouche avec ses mains puantes, grosses comme des pots. Je l'ai bloqué et j'ai dit au propriétaire, oh, j'ai besoin de lui parler une seconde. Puis le maître m'a traîné au fond de l'effrayant bâtiment. Non, mec. Qu'est-ce que tu ne sais pas faire? C'est juste pour te faire passer un sale quart d'heure. C'est comme ça que Maître t'a lutté. Je n'ai jamais réussi à m'en sortir. Comment puis-je devenir un maître de l'économie de force en apprenant les arts martiaux de l'économie de force? Tout ça n'est qu'une extension de l'entraînement. C'est bon pour ta discipline militaire. J'étais complètement décontenancé. C'est vrai que je ne me suis pas laissé prendre à la gueule de la pièce à ce moment-là. Heureusement, c'était un coup de chance, et Dieu t'en garde. Si tu as fait quelque chose de mal c'est incroyable, et du coup, je suis tombé dans la gueule d'une pièce avant même d'avoir pu apprendre à me battre. Il a failli mourir ou quitter ce monde. Comment ça, tu essaies de me faire passer un sale quart d'heure? Dans le monde des Murim, le maître est appelé une épreuve.
Dans la grande illusion que tout peut être pardonné par des mots. Je pensais y être. De plus, c'est bon pour les arts martiaux. Sur Terre, je n'arrivais pas à comprendre ce qui pouvait m'aider. Qu'est-ce qui peut bien aider à l'apprentissage de l'absence d'air? J'ai demandé, et le maître a répondu avec plaisir. Bien sûr, en maniant le fer, comme le martelage, le bras tu gagneras en force et ta prise sera solide. Sans parler de la paume de ma main. Ce sera dur. N'est-ce pas suffisant? La spécialité du maître était son sophisme, entraîner n'importe quoi. Je me préparais à une contre-attaque. Mais ce genre de martelage, ce genre de travail brutal, avec des mains rugueuses, ça va faire effet et ralentir la sensation dans tes mains. La saison de notre main pas, l'île de Birudo. N'est-ce pas un art martial qui requiert un sens des mains délicat? Ce genre de choses et plutôt ça va gêner ta performance.